Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, frères en Christ, sœurs en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous vous saluons chaleureusement, très chaleureusement, en ce dimanche merveilleux que le Seigneur nous donne de vivre. Il est écrit, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, n'est-ce pas, un sujet d'allégresse, un sujet, un merveilleux moment que nous passons tous ensemble. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour ce privilège. Nous lui sommes reconnaissants et jamais nous ne cesserons d'élever son nom grand, merveilleux, puissant, adorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, quel que soit l'état dans lequel vous êtes actuellement. Nous proclamons la paix dans nos maisons, dans ce studio, dans cette maison, dans toutes les maisons. Vous tous qui nous suivez, même vous qui allez nous suivre en rediffusion, que la paix soit votre partage, que la paix de Jésus, comme il est dit, il a dit lui-même, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Vous savez que cette paix soit avec vous. Oui, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous. Je le dis, conduit par l'Esprit, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats dans lesquels vous pourrez vous trouver actuellement, nous proclamons la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le vainqueur de Golgotha. Il a remporté la victoire. Il a dit, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Notre Seigneur a vaincu le monde. Il a dit, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Vous pouvez avoir peur de celui qui peut vous déranger. Vous pouvez trembler même devant des Goliaths. Mais croyez-moi, il a dit, j'ai vaincu. Et tel il est, tel nous sommes tous des vainqueurs. Il est dit dans Apocalypse aux vainqueurs. Il y a des promesses qui sont attachées aux vainqueurs. Moi, j'ai dit souvent, ce sont des conséquences positives accordées aux vainqueurs. Et qui dit vainqueur sous-entend qu'il y a eu combat. On ne peut parler de victoire sans pour autant passer par le combat. La victoire est cet acte, c'est ce qui vient après les combats. Dans le combat, et vous et moi, au nom de Jésus, nous le savons, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Nous ne combattons pas pour gagner, mais nous combattons étant vainqueurs. C'est pourquoi cette qualificatif de vainqueur est accordé non pas à ceux qui sont forts, non pas à ceux qui sont habiles à utiliser, à manier leurs armes. Non, les vainqueurs, c'est celui qui a la capacité, la force, la confiance en Dieu, parce que ce n'est pas nous qui combattons, c'est l'Éternel qui combat pour nous. Jésus est monté à la croix à notre place et il nous a donné la victoire parce qu'il a dit tout est accompli. L'erreur que beaucoup parmi nous faisons, c'est que nous voulons nous combattre. Non, le combat n'est pas à nous. Dieu nous a donné la victoire. Quelqu'un dit avec moi Amen. Nous avons la victoire. Nous sommes des plus que vainqueurs, comme disait un homme de Dieu dans la Bible. Celui qui est en nous est plus fort que ceux qui sont avec eux. Ne craignons rien, ne promenons pas de regard inquiet, restons calmes et confiants en Dieu. C'est de ça que nous allons parler
en ce dimanche. Depuis, je crois, 2 dimanches, nous parlons du pouvoir de l'espérance. Quelqu'un dit avec moi, le pouvoir de l'espérance. Il y a un pouvoir enfoui, caché dans l'espérance. La plupart de ceux qui ont marqué leur époque, la plupart de ceux qui ont remporté des victoires, c'est bien évidemment des hommes ou des femmes qui avaient l'espérance. Je dis, il est difficile de réussir quand on n'a pas l'espérance. Non, il est difficile. Savez-vous que nous tous, en tout cas vous, c'est moi, je suis convaincu, nous prions parce que nous savons que Dieu va nous répondre. Et quand nous prions, même si nous n'avons pas encore vu la réponse, mais nous savons qu'il va nous répondre. C'est ça, l'espérance. L'espérance nous maintient en forme. L'espérance nous aide à tenir. L'espérance nous donne même le courage de pouvoir parler à l'adversité, de pouvoir parler au challenge et de déclarer haut et fort que je ne mourrai pas, je vivrai. Voyez-vous, c'est conjugué au futur. Ce n'est pas encore le cas, mais je déclare des choses qui vont arriver sans que je ne les ai encore vues. Je ne mourrai pas, je vivrai. C'est-à-dire, en d'autres termes, je ne resterai pas dans la vallée des Baka. Je la traverserai parce que c'est ce qui est écrit. Je ne resterai pas, je ne serai pas englouti. Je ne serai pas noyé dans la mer Rouge. Je traverserai la mer Rouge à sec. J'ai l'espérance. Et il est même dit, l'espérance ne trompe jamais. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui, sur cette terre, n'a pas d'espérance? Nous espérons tous en quelque chose. Et la Bible va jusqu'à dire, comment pouvez-vous espérer en quelque chose que vous avez? Non, actuellement, j'ai ce téléphone, je n'espère plus l'avoir parce que je l'ai. Mais j'espère à quelque chose. Et c'est là où, aujourd'hui, dans cette partie d'espérance, je voudrais nous encourager, nous motiver, nous conseiller, nous conscientiser à n'avoir qu'une seule espérance et tout découle de cette espérance-là. Alléluia. Que tous nous nous concentrions sur une seule espérance, une seule. Et même c'est ce que nous attendons tous. Nous vivons à propos de cette espérance-là. La Bible déclare, Jésus est venu, Jésus est parti, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Ah, je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Mon espérance est qu'un jour, j'ai accès à la salle des noces pour le grand mariage de l'époux qui est Jésus-Christ et de l'épouse qui est le corps de Christ, l'Église, c'est-à-dire vous et moi. Pas l'Église 4 murs, mais vous et moi. Ces jours-là, ma vie est bâtie en fonction de ces jours-là. J'ai mis mon espérance à savoir que je me retrouve un jour, ces jours-là. Et toute notre existence, toute notre vie est bâtie en fonction de cette espérance-là. Laissez-moi lire d'abord le passage de ce dimanche que nous avons lu dimanche passé. Je vous ai dit que nous allions continuer. Nous sommes dans le livre des Actes, au chapitre 27, le verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 20 à 27. Quelqu'un dit avec moi Amen. Je vais faire la lecture. Actes des Apôtres, nous avons lu ça les dimanches passés.
et nous allons peut-être clôturer cette partie de ces jours. Il est écrit, Actes chapitre 27, versets 20 à 27, les soleils et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Si c'est ta Bible, tu peux souligner, nous perdîmes toute espérance de nous sauver. Verset 21. Or, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter. Ah, comme j'ai dit dimanche passé, souligne, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ces dommages. Verset 22, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. C'est ce que nous avons dit dimanche passé. Nous allons maintenant au verset 23, verset 24, 25 et 26. Verset 23, la Bible dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens, soulignez cela, et que je sais, m'est apparu cette nuit, et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Verset 25, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi confiance. Car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Verset 26, mais nous devons échouer sur une île. Que le Seigneur nous accompagne dans ce temps de méditation, que nos pensées soient soumises à celles de Dieu, et que toute pensée captive revienne et se soumette à l'obéissance de la parole. Nous sommes des gagnants, nous sommes des vainqueurs, nous sommes des privilégiés. Saint-Esprit, nous te remercions pour ce moment. Merci de nous parler, de parler à notre cœur. Merci, Saint-Esprit. Nous refusons toute autre pensée et nous laissons place à la pensée du Seigneur, au conseil divin. Au nom de Jésus, nous avons prié et ensemble, d'un commun accord, nous déclarons Amen. Vous avez lu avec moi le verset 20. Hein? Il est écrit, les soleils et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes toute espérance de nous sauver. Dans la plupart des cas, les gens échouent, non pas que Dieu a échoué. La plupart des cas, et vous êtes sûrement des hommes et des femmes qui m'écoutaient, qui ont connu ces genres de périodes. Moi-même qui vous parle, je vous l'ai toujours dit, je suis passé par là. Nous vivons des fois des situations tellement difficiles, tellement horribles, au point où d'autres sont allés à se poser des questions du genre, où est Dieu? Si Dieu était là, pourquoi ceci m'arrive? Si Dieu était là, comment se fait-il que je traverse de telles situations? Je suis arrivé à croiser un jeune homme, il m'a dit, je n'écoute pas Dieu, j'écoute le diable. J'ai dit, pardon? Il dit oui, je n'écoute pas Dieu parce que Dieu ne répond pas. J'écoute le diable et le diable m'a répondu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était dans une situation où il commençait à désespérer. Comme j'ai dit souvent, dans une situation où les choses difficiles commencent à devenir impossibles. Tu t'arraches des cheveux, en tout cas si tu en as, tu te poses des mille et une questions. Mais où est Dieu? Mais pourquoi tu ne me réponds pas?
Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et surtout, il y en a qui disent, comme les jeunes hommes riches dans la Bible, il y en a qui disent, je paye la dîme, je vais à l'église chaque dimanche, je vais à l'église chaque semaine, je suis bien, je respecte, je fais tout. Mais pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? J'ai croisé une femme qui me dit, je donne tout à mon mari. Je fais tout ce qu'il me demande de faire. Je suis aux petits besoins dans tous les détails. Je m'occupe des enfants. Je m'occupe de la maison. Et même je travaille. Mais le monsieur s'est décidé de me quitter. Où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Quelqu'un a perdu un être cher d'une maladie qu'on appelle le cancer. Il y a un homme qui avait tellement besoin d'argent, il était tellement pauvre, il n'arrivait pas à nourrir sa famille. Il arrive quelque part, un bon samaritain, quelqu'un de généreux, lui donne une bonne somme d'argent. Il prend cet argent, il met dans son sac, il prend le transport en commun et on lui vole le sac. Alors il s'est dit, mais what's up? Qu'est-ce qui se passe? Oh, et des situations pareilles, il y en a des milliers, il y en a des milliers. N'avez-vous jamais vécu ça? N'avez-vous jamais connu ça? Tu es fidèle au travail, tu travailles bien, tu donnes le meilleur de toi-même, tu fais tout ce qu'on te demande, tu arrives à l'heure, tu pars plus tard, mais un jour on t'appelle, on te dit, tu es viré. C'est ce que la Bible nous dit au verset 20. J'aimerais que pendant que je parle, que vous puissiez lire. C'est ce que j'ai dit à nos bien-aimés de la régie, de nous afficher ces versets. Les soleils et les étoiles ne parirent pas un jour, pas deux jours, mais la Bible dit pendant plusieurs jours, c'est-à-dire dans le noir total. Dans le noir total et où? Sur la mer. Ah. Dans un bateau. Et pire encore, écoutez ce qu'il est écrit. Et la tempête était si forte. Je ne sais pas si parmi nous, quelqu'un a déjà vécu ce qu'on appelle une tempête forte. Un jour, les disciples ont expérimenté cela. Ils étaient avec le maître qui dormait paisiblement. Et les disciples ont dit au maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous allons mourir? Ils sont allés eux-mêmes à conclure et à déclarer que nous allons mourir. Oh, quelqu'un dit avec moi, je ne mourrai pas. Même si les soleils et les étoiles ne parissent pas, je ne mourrai pas. Même si la galère, la difficulté dans laquelle je suis, même si cette maladie, ça fait des mois qu'elle est là, je ne mourrai pas. Même si la tempête est si forte, je ne mourrai pas. Alléluia, alléluia. Quel que soit le difficile que tu rencontres, je dis ça sans pour autant être prophète. Pourquoi j'insiste? C'est parce que le monde s'est arrangé, tout est mis en place, tout est préparé pour que tu perdes confiance, pour que tu changes de cantique, pour que tu abandonnes la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui marchent par la vue, mais par la foi. Et notre Bible, comme vous le savez, je ne viens jamais le main vide, notre Bible me dit ceci. Écoutez, quand on tourne nos regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. La joie, cet élément qui vient du fait que nous avons tourné nos regards vers Jésus. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais reste focus sur Jésus. Jésus est Jésus seul. Il est le seul qui valide notre joie. Notre joie vient de lui. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Non, je ne mourrai pas. Quelqu'un dit je ne mourrai pas.
Ah, je ne mourrai pas. Même toi qui peut-être n'es pas dans cette situation difficile, même toi qui n'as jamais rencontré des choses difficiles, mais déclare ces paroles parce que tu ne connais pas ce qui va se passer demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Travaille ta foi aujourd'hui afin d'assurer ton avenir demain. Il est possible que les chapitres de ta vie qui viennent, que tu passes par des tempêtes, que tu passes par des menaces, que tu passes par des orages, par des vents contraires. Mais c'est le moment pour toi de te préparer. Quelqu'un dit avec moi, je ne mourrai pas. Et le verset 20, la clé de notre exhortation, ils disent, nous perdîmes l'espérance d'être sauvés. C'est la dernière des choses. Quand quelqu'un, parce qu'il est écrit, la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. C'est-à-dire, ils ont tout essayé. Dans le noir, imaginez la scène. Hein? Imaginez la scène. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte. Ils ont vécu une situation tellement difficile qu'ils ont perdu l'espoir, qu'ils ont perdu l'espérance d'être sauvés. Ils ont perdu l'espérance d'être sauvés. Mais écoutez ce que dit le verset 25. Affichez-moi le verset 25. La Bible déclare toujours, Actes chapitre 27, le verset 25. C'est pourquoi, ô homme, my God, j'ai envie de me lever. Oh mon Dieu, je m'accroche à cette parole. Je veux que cette parole soit la tienne. Je veux que cette parole te redonne l'espérance. Je veux que cette parole te redonne la capacité d'échanger des cantiques. Toi qui te dis maintenant, je vais mourir, je n'ai plus d'espoir, je suis perdu, je ne suis plus rien, je ne sers plus à rien. Non, que cette parole du verset 25 de Actes chapitre 27 te redonne de l'espoir, te redonne de l'espoir que tu te mettes debout. Lève-toi là où tu es, lève-toi, même s'il y a des lions devant toi, même si tu es dans la fournaise ardente, toi qui traverses la vallée des Baca, toi qui es devant la mer Rouge et tu te demandes qu'est-ce qui va arriver, toi qui es alité avec une maladie, le médecin ont dit que tu ne vas plus vivre, toi qui connais la pauvreté, le chômage pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, écoute ce que dit le verset 25, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, rassurez-vous, rassure-toi, rassure-toi, car j'ai confiance en Dieu qui lancera, comme il m'a été dit, that is the problème. Laissez-moi me calmer pour expliquer ce que je ressens maintenant, conduit par le Saint-Esprit. Ton espérance ne peut se reposer que sur la parole. Ton espoir ne peut être bâti que sur la parole. Et on nous dit que la parole, c'est Jésus. Et Jésus, c'est les rocs. Un jour, Jésus a dit, c'est lui qui entend, qui écoute mes paroles et qui pose son espérance sur les paroles sorties de la bouche de Dieu, il sera inébranlable. Il sera difficile qu'on te déstabilise. Mais pour ça, c'est là que plus tard, je vous dirai pourquoi il est important de creuser, afin de trouver les rocs. Les pierres précieuses, les pierres rares sont cachées, sont enfouies dans les sous-sols. Pour les trouver, il faut creuser. Jésus disait 3 fois, creusez, et puis dès que vous avez trouvé les rocs, vous posez votre foi, votre espérance sur les rocs. C'est ce que Paul dit
car il m'a été dit en Dieu, car cette confiance, j'ai la confiance en Dieu, il en sera comme il m'a été dit. Lorsque tu as l'ainsi dit l'Éternel, lorsque j'ai l'ainsi dit l'Éternel, lorsque j'ai l'ainsi dit l'Éternel, je peux passer par des situations difficiles, dans des turbulences de la vie, dans des complications de la vie. Je peux avoir comme adversité la mer rouge, les lions dans la fosse, mais je m'accroche. Voilà le terme que je cherchais. Je m'accroche à ce qui a été dit et je suis rassuré. C'est pourquoi il est dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Non pas en doutant. Jacques va dire, celui qui demande et qui a des doutes ne recevra rien. Jacques dit, ne t'imagine pas que tu recevras quelque chose du Seigneur quand tu demandes en doutant. Ne doute pas. Quelqu'un me disait il y a longtemps, il faut que tu doutes de tes doutes. Je reste assuré, rassuré que ce que Dieu a dit va arriver. Ce que Dieu a dit va arriver. Ce que Dieu t'a dit va arriver et tu poses, tu mets ta confiance dans le Dieu par rapport à ce qu'il a dit, que même si les soleils, nous revenons au verset 20, même si les soleils et les étoiles ne parissent pas pendant plusieurs semaines, même si la tempête est si forte, même si la maladie, il paraît, il te reste 2 jours à vivre. Je connais un homme dans la Bible. Il lui a été dit qu'il allait mourir. On lui a même dit, fais le testament. Mais la Bible déclare, ce roi a tourné le visage contre le mur. Il a commencé à rappeler Dieu sa parole. Souviens-toi de ce que tu as dit. Souviens-toi de ce que tu as dit. Et la Bible déclare, avant que le messager n'arrive à la sortie, Dieu lui dit, retourne, va lui dire qu'il vivra encore. Et si je suis en train de te dire, c'est que le médecin a dit, cela peut être réel, mais la vérité est ce que Dieu t'a dit. Alors, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? J'ai vu beaucoup échouer parce qu'ils ne savaient pas ce que Dieu leur avait dit. J'ai vu beaucoup perdre l'espoir parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de ce que Dieu leur avait dit. J'ai vu beaucoup faire naufrage de nos jours parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de ce que Dieu leur avait dit. Et croyez-moi, sans pour autant être prophète, rien qu'avec le peu de connaissances que j'ai de notre Dieu, je suis convaincu, fortement convaincu qu'il t'a dit quelque chose. Dieu t'a déjà dit quelque chose. Dieu t'a dit quelque chose. Ici est l'heure de te mettre à genoux là où tu es, dans ta chambre, même debout, au travail, à tout moment. Demande à Dieu. Demande à Dieu qu'il te rappelle. C'est le papa le plus gentil du monde. Il va te donner une parole et tu vas t'accrocher à cette parole. C'est pourquoi le verset 25, Paul peut se tenir debout et dire, ô homme, rassurez-vous, c'est ce que je fais en ce moment, comme Paul. Mais de nos jours, en ce 2023, je vous dis, bien-aimés, rassurez-vous. Oh, je le dis haut et fort, frères et sœurs, de cette plateforme de cœur à cœur, rassurez-vous. Est-ce que tu peux dire à 2, 3 personnes, rassure-toi? Ah, encourage quelqu'un qui peut-être est perdu dans les pensées, perdu dans le stress, dans la dépression. Écoute, rassure-toi. Rassurez-vous, rassurez-vous. J'ai confiance en Dieu. C'est ce que j'ai aimé. La confiance, elle est d'abord en Dieu. En Dieu. J'ai confiance en Dieu. Qu'il en sera comme il a dit. Et la Bible dit, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment
pas, Dieu ne ment pas. L'Éternel ne ment pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Frère, sœur, c'est quand tu pries que, selon le verset 23, l'ange de Dieu à qui tu appartiens, parce que tu lui appartiens, je l'ai dit dimanche passé, je ne veux plus revenir sur cela. C'est pourquoi je nous invite, quand vous avez le temps, allez réécouter le message du dimanche passé. Paul dit, l'ange de Dieu à qui j'appartiens. Est-ce que tu es sûr que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu es sûr que tout ton être, tu appartiens à Dieu? Parce qu'il y en a qui ne savent pas, il y en a qu'on ne comprend pas. Il a un pied dedans, il a un pied dehors. C'est pourquoi il nous est dit dans la Bible, aujourd'hui, choisissez entre Dieu ou maman. Il ne faut pas suivre deux lièvres à la fois. Faites le choix aujourd'hui. C'est ça que Élie disait à mon Carmel. Ici est l'heure de se décider que j'appartiens à Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma femme à Dieu. J'ai donné mes enfants à Dieu. J'ai donné la nounou de mes enfants à Dieu. J'ai donné mon travail à Dieu, ma santé à Dieu, mon avenir à Dieu, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, tout à Dieu et pour Dieu. C'est ça que Paul dit. L'ange de Dieu à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. De quelle nuit s'agit-il? Je n'ai pas le temps de lire tous les chapitres. Selon le verset 20, pendant que le soleil, pendant que les étoiles ne paraissaient plus, c'est-à-dire dans la nuit totale, dans la situation la plus désastreuse, dans la situation la plus pire, quand tu n'as plus d'espérance, quand tout est fini, quand tu ne sais plus si Dieu existe, il envoie son ange. Paul dit, l'ange du Dieu vivant à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. L'ange va t'apparaître. C'est peut-être moi cet ange, dans l'état dans lequel tu es maintenant, alors que tout est sombre dans ta vie, alors que tu ne sais plus où mettre le pied, alors que tu es dépassé par les événements, alors que tu ne sais plus sur quel pied commencer à danser. Toutes les portes sont fermées, tout est barricadé pour toi, tout est mis en pause et tu ne sais plus si demain tu vas tenir, tu ne sais pas si tu vas y arriver demain. C'est là que moi, comme un ange, je viens te dire, rassure-toi, rassure-toi. Et dit le verset 24, ne crains point. Ne crains point, il faut que ce qui t'avait été dit arrive. Et pour Paul, il allait devant César. Et le verset 25 que nous avons lu, ce qui a été dit, ce qui a été promis, ce qui avait été annoncé par Dieu. La Bible déclare, qui dira le contraire si Dieu dit oui? Qui va oser contrecarrer la décision de l'Éternel? Lui qui a le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Lui qui a le pouvoir de changer l'eau en vin. Qui peut contrecarrer les plans de Dieu? Bien-aimé, aidez-moi à comprendre. Voilà pourquoi nous nous disciplinons à nous plonger, à mettre notre confiance en Dieu. Parce que, nous l'avons dit dimanche passé, une fois de plus, permettez-moi de le rappeler pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui peut-être auront oublié. La confiance, c'est ça qui tonifie notre espérance. Sans confiance en Dieu, tu ne peux pas espérer. Il est difficile d'espérer en Dieu sans pour autant avoir au préalable confiance en Dieu. C'est d'abord la confiance. C'est d'abord la confiance. C'est la confiance qui nourrit l'espérance. C'est la confiance qui est le socle, qui est le fondement de l'espérance. C'est la confiance qui donne la force à l'espérance. C'est la confiance. La confiance, c'est la confiance qui
qui prend soin de l'espérance. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne pourras pas espérer que quelque chose de bien vienne de Dieu. Il faut d'abord que tu te décides, que tu prennes la décision d'avoir confiance en Dieu. Ne perds pas l'espérance. Tous ceux qui ont perdu l'espérance ont d'abord perdu confiance en Dieu par des questions que le monde nous impose. Est-ce que Dieu existe vraiment? Si Dieu existait, pourquoi suis-je dans cette situation? J'ai eu du mal un jour, j'ai eu vraiment du mal un jour de pouvoir parler de Jésus à une femme qui était malade de cancer dernier niveau. Elle posait cette question. Si Dieu existe, si Dieu est là, comment se peut-il que, pourquoi je souffre autant? Et j'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas quoi dire. Et je lui ai dit, rassure-toi. Rassure-toi que tu as confiance en Dieu et tu vivras ce qui avait été écrit. J'ai du mal à déclarer que ceux qui ont confiance en Dieu échouent. J'ai du mal à croire en cela. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Pour ma part, je t'en prie, je te conseille, je t'encourage de te rassurer, d'avoir confiance en Dieu. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va arriver. Et je termine par le message de ce dimanche. Il a dit, je suis allé vous préparer une place. Ah, je suis allé vous préparer une place. Je suis allé vous préparer une place. Il a même dit quelque chose en disant, s'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. C'est-à-dire, je ne mens pas. Souvenez-vous, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je suis allé vous préparer une place. Il y a une place pour toi qui est là. Il y a une place pour vous tous qui êtes là. Il y a une place pour moi. Jésus est allé nous préparer une place. Et il revient nous chercher pour nous amener à cette place, dans la salle des noces, dans la félicité, dans la gloire. Oh, ces jours-là, je ne sais pas comment ça va se passer, ces jours-là. Notre espérance doit premièrement être conditionnée par le ciel. Alléluia. Notre espérance ne doit pas avoir comme objectif le mariage, les voitures, la maison, le travail, même pas les enfants. Là, on n'a rien compris. Je parle calmement parce que je sens les cœurs de Dieu parler à beaucoup parmi nous. Nous avons connu des faux départs et nous continuons à courir parce que notre espérance a comme préoccupation, notre espérance a malheureusement comme objectif les choses de ce monde. C'est pourquoi Jésus lui-même disait, recherchez d'abord le royaume. Assurez-vous que votre place est toujours là. Et notre confiance est dans ce que Jésus a dit. Je m'en vais vous préparer une place. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Et j'ai vu la différence des deux personnes. Celle qui vit en fonction de la place préparée au ciel et celle qui vit en fonction des choses de ce monde. Quand au focus, quand tu es Jésus fiable, quand tu es christocentrique, que tu vis en fonction du ciel, comme il dit, recherchez d'abord le royaume des cieux, c'est là que toutes les choses te seront données en bonus. Les anges de Dieu combattront pour quelqu'un qui est en train de vivre en fonction du ciel. L'armée du ciel, la grande armée de l'univers descendra
combattra à ta place, va fermer la gueule des lions, va enlever la puissance du feu pour que tu ne sois pas brûlé, parce que tu es qualifié pour t'asseoir à la place que Jésus a préparée pour toi. Et parce que toute ta vie, tu l'as centré sur ça. Je le dis parce que tel est mon combat. Que plus rien ne me déstabilise, que plus rien ne vienne m'embrouiller, même si je n'ai plus du travail, même si je n'ai plus ceci ou cela, mais dans ma tête, le ciel, la place que Dieu a préparée pour moi. Le seul moyen d'amplifier notre espérance, le seul moyen, la seule raison de mettre notre confiance en Dieu, ce n'est pas pour gagner les batailles charnelles, ce n'est pas pour gagner les choses de ce monde, mais c'est pour que demain, si Jésus revient, c'est pour que aujourd'hui, si Jésus revient, que j'entre dans la gloire et que je m'asseye dans la félicité. Tu peux perdre l'espoir de ne pas être guéri. Tu peux perdre l'espoir de ne pas avoir du travail. Tu peux perdre l'espoir de ne plus avoir des enfants. Mais ne perds pas espoir de gagner ta place qui t'a été préparée par Jésus. Il est parti pour ça. C'est comme si, n'eût été cela, il n'allait pas partir. Il allait juste rentrer dans son royaume. Mais il a dit, je m'en vais. Vous préparez une place. Frères et sœurs, je nous encourage, je nous exhorte, je nous en supplie que notre vie soit en fonction de la place qui a été préparée pour nous par le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Et quand mes pensées, quand je vis en fonction de ça, humain que je suis, fait de chair et de sang, quand les faiblesses de la vie commencent à venir, parce que ça viendra, et ça vient toujours. Quand je le sens, je me bats, non par ma force, mais par l'Esprit de Dieu, parce que je me concentre corps, âme, sur le ciel. Le ciel combattra pour toi, je te dis. Le ciel ne te laissera pas seul, parce que tu es qualifié pour le ciel. Ne te laisse pas distraire. Tout ce que le monde prépare, c'est pour que tu sois disqualifié. Le diable n'a que faire de ton mariage. Le diable s'en fout de ton argent. Le diable s'en fout de tes millions. Tout ce qui préoccupe le diable, je ne l'ai jamais vu, mais le Saint-Esprit m'a révélé cela. Tout ce qui lui préoccupe, c'est que tu n'entres pas dans le royaume de grâce, dans le royaume de gloire. C'est que tu rates le ciel. C'est ça que le diable veut. Ne combat pas pour garder ton mariage. Ne combat pas pour garder tes enfants. Ne combat pas pour gagner du travail. Ne passe pas ton temps. Ne perds pas ton temps à combattre pour des futilités. La Bible appelle des choses qui ont une durée éphémère, que l'on voit aujourd'hui et que demain, on ne verra pas. Il y a 10 ans, tu t'es battu, tu as travaillé dur pour avoir une voiture. Aujourd'hui, 10 ans passés, où est cette voiture? Elle n'est plus là. La seule chose éternelle. Et c'est pourquoi la Bible dit, si ton cœur est attaché à la place qui t'a été préparée, là où ni les voleurs, ni la teigne, ni la ruine ne peuvent atteindre, tu es assuré. J'ai vu un homme heureux. C'est pourquoi j'ai dit, montrez-moi quelqu'un d'heureux. Je vous montrerai quelqu'un qui vit en fonction du ciel, qui refuse le pécadille, qui a abandonné la vie charnelle, qui se décide d'être sérieux avec Dieu, c'est-à-dire de dire ce que Dieu ordonne de dire, d'être là où Dieu veut qu'il soit, de faire ce que Jésus lui a dit de faire et de n'aller que vers ceux chez qui Dieu l'envoie. C'est ça être sérieux. Quand tu es conditionné, quand tu es formaté comme ça, le ciel est pour toi. Le ciel est pour toi. C'est pourquoi David pouvait dire,
J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, et je n'ai pas peur de le dire, quelqu'un qui est concentré sur le ciel s'occupe de lui. Il combattra pour toi. Ça, c'est le nom d'une église que j'aime beaucoup. Il combattra pour toi. Il veillera sur toi, il te protégera. Il est même écrit que l'ange de l'Éternel campe. Hein? Pas qu'il vienne, non, il campe. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est camper. Allez demander à une armée qui campe en face d'une armée adverse. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et il les arrache du danger. C'est-à-dire, le plus grand danger, c'est quand quelque chose veut te déstabiliser, veut te disqualifier de la position que tu occupes au ciel. Ça, c'est un danger. Et le reste ne sont pas des dangers, ce sont des distractions. Le ciel, l'ange de l'Éternel combattra pour toi, pour que tu ne te laisses pas gagner par le monde. Quelqu'un dit avec moi, je suis rassuré. Je suis rassuré. Je suis rassuré. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous aide en ces temps androïdes, en ces temps compliqués, en ces temps où nous pouvons voir des homosexuels manifester et réclamer leur liberté. My goodness, dans ces temps où nous voyons des lesbiennes ne plus se cacher, dans ces temps où nous apprenons qu'un tel pays a autorisé le sexe avec des animaux. Oh Dieu, nous sommes dans un temps terrible. Ne nous laissons pas distraire par les choses de ce monde. Tout est donné en bonus pour quiconque se discipline de garder son focus sur le ciel. Fais attention, nous vivons dans un temps où les choses mauvaises sont privilégiées. Nous sommes dans un temps où des hommes avec de cravates, avec de bons français, bons anglais, qui sont en train de voler des enfants pour aller vendre leurs membres. Nous sommes à ce temps où nous devons faire attention. Ici, et plus que jamais, ce qui est dit dans la Bible, sois sobre, sois vigilant, ne dors pas. Sois cette sentinelle. Prie même pour des hommes que tu ne connais pas. Élève ta voix même pour des femmes que tu ne connais pas. Va jeûner même pour des enfants que tu ne connais pas. Ici, dans ce monde, le diable s'est déchaîné. La Bible nous dit dans Apocalypse, parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il est enragé. Mais ne dormons pas. Nous sommes une armée. Nous sommes là pour piller l'enfer, gagner des âmes et le ramener à Christ afin qu'ils aillent occuper leur place que Jésus a préparée pour eux. Notre espérance qui est bâtie sur la confiance que nous avons en Dieu, selon qu'il est écrit, Jésus parlant à son Père, il dit, mais voici, moi et les enfants que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. Est-ce que tu sais qu'il y a des enfants que Dieu t'a donnés? Lisez avec moi le verset 24. Le verset 24 de Actes chapitre 27, si la régie peut nous afficher ce passage, Actes chapitre 27, le verset 24. L'ange qui était apparu à Dieu, à Paul la nuit, il dit ceci, Paul, ne crains point, tu peux mettre ton prénom. Nathalie, ne crains point. Jude, ne crains point. Geneviève, ne crains point. Pépé, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et ce qui m'intéresse, écoutez ce qu'il dit. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Je te parle, Dieu t'a donné ta famille. Même s'ils sont turbulents, même s'ils sont méchants, même s'il y a apparemment des sorciers dans ta famille, Dieu te les a donnés. Dieu te les a donnés. Dieu t'a donné ton école là. Dieu t'a donné ton travail, même si tu as des collègues racistes, même si tu as des responsables méchants, mais Dieu t'a donné ton travail. Tu n'es là où tu es, Dieu t'a donné. C'est pourquoi il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Je vous les donne. N'aie pas peur, tu n'es pas un touriste sur la terre. Non, tu es en mission.
appelés, choisis, placés, établis par l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour une mission noble. Alors, ne vis pas dans la légèreté, ne sois pas léger, ne sois pas dans des distractions, dans des futilités. Oh, non, non, non. Rakamaye karebo sata banderebo se. Ye baba baba sheka baba shite ke ya baba santo robono. Alléluia. Alléluia. Je prie pour nos familles. Je prie pour nos frères et sœurs, même ceux qui sont méchants. Je prie pour tous ceux que nous croisons. Je prie pour nos ennemis, ceux qui nous veulent du mal. Je prie pour nos familles, nos maisons. Je prie pour nos collègues de travail, nos collègues de service. Je prie pour les dirigeants de nos pays. Ce n'est pas par hasard que tu as la nationalité que tu as. Même si tu as changé la nationalité, je parle de tes origines vraies. Oui, ce n'est pas par hasard que tu es né congolais. Ce n'est pas par hasard que tu es né américaine. Ce n'est pas par hasard que tu es né canadienne. Non, Dieu sait pourquoi. Alors, ne laisse pas ton pays s'enfoncer dans le mal. Élève tes mains et prie pour ton pays. Nous sommes des sentinelles. Nous sommes en pleine mission. Ah, que l'Éternel Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions continuer le dimanche prochain, toujours dans le pouvoir de l'espérance. Comme c'est la rentrée, je suis de ceux qui pensent que c'est vraiment le moment d'en parler. Que Dieu vous bénisse, que la paix demeure dans vos maisons. Rassurez-vous, nous avons confiance en Dieu. Et ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.